de presse qui va vous présenter plusieurs choses. Donc, d'une part, et c'est l'objet de cette conférence de presse, la fermeture du parc 3000 et les mesures qui vont être mises en œuvre pour se substituer à cette fermeture. Et puis aussi, plus largement, vous présenter aussi, alors pas complètement en détail, mais en tout cas en soulevant assez suffisamment le voile sur ce projet de reconfiguration du centre commercial de la Part-Dieu, et qui, au travers d'un certain nombre d'esquisses ou d'images qui vont être présentées cet après-midi, vont vous donner à voir ce que sera le centre commercial de la Part-Dieu d'ici la fin de cette mandature. Alors pour cette conférence de presse, je suis accompagné de Ludovic Boiron, directeur général de la SPL Lyon-Part-Dieu, de Madame Véronique Margerie, qui dirige le centre commercial de la Part-Dieu, et de Louis Pélaez, qui est président-directeur général de Lyon-Parc Auto, qui gère notamment cette infrastructure de stationnement, mais pas uniquement celle-ci, il en gère beaucoup d'autres à l'échelle de la ville. Je pense qu'on va pouvoir rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Donc on va vous passer un certain nombre de diapos, de slides qui vont vous présenter ce projet. Alors, je pense que tout le monde le connaît. Aujourd'hui, il est, je dirais, au cœur de la Part-Dieu, au cœur de la métropole. C'est le centre commercial de la Part-Dieu. On voit ici son emprise à proximité immédiate de la gare, à proximité immédiate aussi de trois grands ensembles immobiliers qui structurent aujourd'hui ce quartier. À la fois donc, la tour du Crédit Lyonnais, le Crayon, InCity, qui est quasi à proximité, et puis la tour Oxygène qui le borde aussi dans sa partie nord-est. Donc, et on voit ici apparaître sur la diapositive en détouré rouge l'emprise complète du centre commercial. La particularité de ce centre commercial, c'est que c'est un centre commercial qui accueille un très grand nombre de visiteurs, 35 millions de visiteurs par an, 267 enseignes aujourd'hui, 127 000 m² de surface de vente, mais qui a aussi une particularité qui tient un peu à son urbanisme et à sa conception des années 70. On le voit tous depuis l'extérieur, en tout cas. C'est un centre commercial qui ressemble à une boîte complètement fermée, qui n'est pas ouverte ou en lien, en tout cas, avec son environnement. Et c'est un des objets de ce projet, c'est de faire en sorte que ce centre commercial devienne ouvert et connecté à la ville, et aussi en lien avec l'ensemble des usages qu'on peut trouver aujourd'hui dans le cœur d'une métropole, avec un ensemble de fonctions qui sont en lien bien évidemment avec l'activité commerciale, mais aussi avec l'ensemble des mobilités qu'on peut trouver sur le secteur de la Part-Dieu, avec la proximité de la gare, avec la proximité d'un certain nombre d'infrastructures de transport. Et puis au travers de ce projet, on veut aussi donner une attractivité supplémentaire à ce centre commercial en augmentant notamment le nombre de boutiques et la surface de vente qui est attenante à ce centre commercial. Alors, le centre commercial, en termes de projet, il repose sur un certain nombre d'enjeux. Donc j'ai rappelé notamment le premier d'entre eux, c'est de faire en sorte que ce centre il soit ouvert et connecté à la ville, en réalisant notamment un certain nombre de nouvelles entrées au niveau du centre commercial pour faire en sorte qu'il soit plus perméable et plus accessible aux différents modes de transport, aux différents modes de mobilité qui peuvent être utilisés aujourd'hui et qui peuvent exister à l'échelle du quartier de la Part-Dieu. Alors je ne sais pas si on a un pointeur, ou ce sera peut-être plus simple pour pouvoir... Non ? Avec le pointeur. Alors, on le voit ici à l'écran, un certain nombre de nouvelles entrées et qui sont beaucoup plus accessibles et qui connectent ce centre commercial à la ville, avec la réalisation de ce qu'on appelle des lanternes, donc qui seront des
des petits édifices qui vont rendre en fait beaucoup plus ouvert ce centre commercial sur son environnement. Et on va travailler donc sur la peau du centre commercial en faisant en sorte que là où on a aujourd'hui du béton, l'on ait demain plutôt une surface qui soit vitrée et qui laisse pénétrer la lumière au sein du centre commercial et qui en même temps gère cette perméabilité du centre commercial. Ensuite, un autre élément important qui est donc notamment l'amélioration de l'usage des modes doux à l'échelle du quartier de la Part-Dieu. Lorsqu'on sort de la gare de la Part-Dieu et que l'on veut aller en direction du centre-ville, aujourd'hui il est très difficile de pouvoir traverser ce centre commercial. Et c'est faisable, mais il faut passer par un certain nombre de différents espaces et c'est peu lisible en tout cas à l'échelle du piéton. Et ce que l'on souhaite faire dans le cadre de ce projet, c'est créer une perméabilité en direction de l'ouest, en direction du centre-ville, au travers du centre commercial, en perçant une galerie. Ce que l'on voit ici à l'écran, avec donc cet élément structurant identifié comme étant le B, et qui doit, le long de la rue Servian, faciliter la circulation des piétons depuis la gare en direction du centre. Un autre élément important, c'est faire en sorte que cette identité du centre commercial, telle qu'elle existe aujourd'hui, elle puisse être préservée, mais en même temps modernisée. Donc on le verra tout à l'heure au travers d'un certain nombre de diapos qui vont vous symboliser cette nouvelle identité du centre commercial. Donc un travail sur la peau du centre commercial, sur sa perméabilité, sur son identité aussi en termes de signalétique, en termes de mise en lumière. Donc tout un travail d'identification qui va faire en sorte que cette identité sera préservée et en même temps renforcée et modernisée. Un autre élément important dans ce projet, on a considéré qu'à l'échelle du projet de la Part-Dieu, on avait aussi besoin de trouver de nouveaux espaces publics supplémentaires qui pouvaient être à la fois, notamment pour partie végétalisés, et puis en même temps, ça peut être de nouveaux espaces donnés à nos concitoyens, notamment pour ceux qui viennent de la gare et qui ont besoin de se rendre sur un certain nombre de commerces qui seront localisés donc sur cette nouvelle place suspendue, qui sera une place végétalisée en grande partie sur le toit du centre commercial et qui donnera accès à un certain nombre de commerces supplémentaires qui seront implantés sur cette toiture, et avec aussi le déplacement, on le voit ici à l'écran, des nouvelles salles de cinéma qui sont aujourd'hui à l'intérieur du centre commercial et qui seront relocalisées sur la toiture du centre commercial, ce qui constituera un nouveau multiplex de cinéma d'environ 18 salles et qui sera accessible depuis l'extérieur, depuis l'espace public, avec un système de cheminement, d'escalier, voire même d'escalator à certains endroits, et donc qui permettra aux piétons de se rendre très facilement sur ces nouveaux espaces et cette toiture végétalisée, et qui sera rendue à l'usage du piéton, à l'usage de nos concitoyens. Et donc pour compléter cela, donc pour notamment permettre cette accessibilité à cette toiture, donc on le voit ici, c'est ce principe d'escalier ou d'escalator à certains endroits, qui permettront donc aux piétons de se rendre directement et beaucoup plus facilement à leur commerce de destination. C'est-à-dire que s'ils ont fait le choix d'aller au cinéma, ils savent que c'est sur le toit du centre commercial et ils n'auront plus l'obligation, je dirais, de rentrer par le centre commercial, mais ils seront accessibles directement depuis l'extérieur. Et ce sera aussi un élément qui permettra ou ce seront des éléments qui permettront aussi de donner un nouvel agrément à l'usage de cette toiture. Alors on le verra tout à l'heure, je pense qu'on a un certain nombre de vues qui permettent de symboliser tout cela et de donner à voir sur ce que sera le centre commercial d'ici 2019-2020. Mais au travers de ce projet, on a surtout aussi souhaité donner une aménité, une qualité de vie supplémentaire à ce quartier de la Part-Dieu et à faire en sorte que ce qui est aujourd'hui
soit une dalle, soit, notamment lorsqu'on est à l'arrière de la cité administrative d'État où il subsiste encore des passerelles, qui sont un peu le fruit de cet urbanisme des années 60-70, c'est faire en sorte que, certes, il existe encore quelques, je dirais, vestiges de cet urbanisme des années 60-70, mais qu'on sache leur redonner une qualité d'usage, une qualité au profit de nos concitoyens dans leurs usages de tous les jours, et faire en sorte que ce lieu qui est aujourd'hui un parking de stationnement devienne demain un lieu de destination, un lieu où on retrouve de nouveaux usages pour le confort de la ville, pour le confort de nos concitoyens, et avec aussi une nouvelle offre de services qui va être détaillée maintenant par Madame Margerie, qui va nous présenter aussi un petit peu l'aménagement et le travail qui va être fait au niveau du centre commercial. Merci, Monsieur le Président.